Shalom, shalom à tout le monde. Bonne année à toutes les familles. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. En tout cas, nous avons vraiment le plaisir de nous retrouver dans cette année nouvelle 2026. Le thème que nous allons parler aujourd'hui, c'est le régime. Yes, toi qui m'écoutes, si ce thème vous concerne, en tout cas, prêtez-moi votre attention parce que la personne qui vous parle, je suis passée par là. Donc, le rejet que nous allons parler aujourd'hui, ce n'est pas un rejet, vous demandez quelque chose, on vous dit non, ou vous avez divorcé une fois, ou peut-être vous avez fait une demande de travail, on vous donne un refus une fois, deux fois. Non, le rejet que nous parlons aujourd'hui, c'est un esprit de rejet qui est en vous, qui vous précède à chaque fois qu'il y a une bonne opportunité, il vous précède pour vous donner un refus. Quand il y a une bonne relation qui vient dans votre chemin, il va au devant pour vous disqualifier. Quand il y a une bonne chose ou une bonne opportunité, l'esprit là est toujours là pour vous donner un refus. C'est l'esprit que nous allons parler aujourd'hui. Alors, la majorité dans les cas, tous les esprits mauvais, ça entre dans la vie d'une personne quand ils sont jeunes, quand ils sont vulnérables. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux parents, nous avons une grande responsabilité à protéger nos enfants, à être une couverture dans nos maisons. Parce que si nous regardons, si nous écoutons l'histoire de nos enfants, ils vont te dire, maman, quand j'étais jeune, quand vous avez chamaillé avec papa, quand tu m'as tapé, j'ai été blessée, je me suis décidé à aller me prostituer. Quand papa est parti et qu'il a quitté la maison, c'est là où je me suis décidé d'aller commencer à prendre des drogues. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie de nos enfants qui nous fait pleurer aujourd'hui. C'est les conséquences quand ils étaient jeunes, quand on n'était pas au contrôle de nos maisons, quand on n'avait pas comment, quand on n'avait pas vraiment le total control, la totalité, la contrôle total de nos maisons, c'est quand les esprits mauvais ont entré et ils ont détruit nos enfants. Et aujourd'hui, ça nous fait pleurer parce que dans ces moments de vulnérabilité, moi et toi, on n'était pas conscients. Mais aujourd'hui, on parle de l'esprit de rejet. Moi, personnellement, un jour, je vais venir pour vous donner mon témoignage dans l'entièreté. Mais quand est-ce que j'ai constaté que j'avais un esprit de rejet? Ma mère est morte à l'âge de 30 quelques, très jeune. Moi, j'étais restée à l'âge de 8 ou 9 ans. Alors, quand ma mère est morte, pour moi, en tant que petite jeune fille, pour moi, c'était un rejet. Je me suis dit, mais comment tu peux mourir comme ça et me laisser comme ça? Je ne sais pas comment vous dire, comment vous expliquer pourquoi je sentais comme ça, mais en moi, je sentais seulement que tu es rejeté, elle est partie, elle t'a laissé, donc tu es rejeté. Automatiquement, cet esprit de rejet-là était déjà en moi. Je me sentais différent, je me sentais seulement que non, you don't deserve anything. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, comme j'ai toujours dit, que comme on n'était pas vraiment dans une famille là très riche, quand ma mère est morte, on avait des oncles qui sont venus prendre mes soeurs, mes frères, ils sont partis chez l'oncle, j'ai la tante et tout et tout. Et moi et mon frère que je viens après, on était restés, il n'y avait personne pour nous prendre. Alors, dans cette position-là, que tout le monde sont partis et toi, il n'y a personne pour te prendre, ça a encore confirmé l'esprit-là qui était déjà en moi, que tu es rejeté. Regarde, on t'a laissé, on a pris tout le monde, toi tu es resté, personne va te prendre, personne te désire, donc tu as personne quoi, il n'y a personne pour te prendre. Donc ça a confirmé l'esprit-là qui était en moi. Alors je me sentais différent, je me sentais seulement que, I don't deserve. Je suis grandi comme ça, même à l'école, quand j'étais à l'école, j'avais des amis et tout et tout. Mais quand on jouait, quand on faisait des choses, à l'école, quand on était jeune, si quelque chose arrive, c'était toujours moi. Même si ce n'était pas moi, on m'accusait des choses que je n'avais pas fait. Si on voulait enlever quelqu'un, c'est moi qu'on devait enlever. Si on voulait punir quelqu'un, c'est moi qu'on devait punir. Donc, j'étais toujours dans les positions là d'être that person who nobody wants. Donc, je suis grandi avec cet esprit-là. Ça m'a vraiment tourmenté. Alors, l'une des cas, quand je suis allée faire l'examen d'État au Congo, c'était une école qui était à Matete, les gens de Matete peuvent le reconnaître. Et c'était une école simple, une école seulement normale. Alors nous connaissons tous dans l'école du Congo, quand on fait l'examen d'État, il y a des écoles qui cotise et qui fait des cotisations, qui
pardon, qui font des cotisations et amener l'argent, donner l'argent au préfet de l'école pour aller coopérer pour vous, coopérer pour l'école, pour que toute l'école puisse passer l'examen d'État. C'était comme ça en fait. Je ne sais pas si c'est le cas maintenant, mais dans notre époque, c'était comme ça. On a tous cotisé l'argent, on a donné au préfet. Moi et mes copines, on était vraiment des populaires. J'étais dans le groupe des enfants là populaires. Donc les préfets me connaissaient et tout. On a cotisé l'argent, on a amené dans la maison du préfet, on lui a donné et tout et tout. D'habitude, l'école fait toujours les 100%. Alors on a donné l'argent. L'argent est parti, ils ont fait des COP comme on fait là-bas en Afrique, au Congo. Et puis, quand les résultats sont sortis, toute l'école a réussi, sauf moi. Toute l'école a eu son diplôme d'État, a réussi, sauf moi. Le seul nom qui n'était pas dans les listes, c'était mon nom. Donc tout le monde était choqué, tout le monde, même les préfets se demandaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a payé pour tout le monde, on a mis les noms de tous les enfants, mais qu'est-ce qui se passe avec Bilonda? Et j'étais là, je ne savais pas quoi faire. Ça encore, ça a confirmé l'esprit là qui était en moi. Ça a confirmé ce que je sentais déjà que I don't deserve, I don't belong. Et tout le monde se demandait, mes amis pleuraient, les préfets se demandaient, il est même venu me voir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on a payé pour tout le monde, mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec ton nom. Et on a fait des investigations, on a trouvé qu'il y avait un homme qui voulait avoir le diplôme d'État, un papa qui voulait avoir le diplôme d'État. Alors il a amené son nom et l'argent et tout et tout. Il fallait qu'on enlève un nom d'une personne, le nom d'une personne pour qu'on mette le nom du Messie là. Alors le nom qu'on devait enlever, c'était mon nom. On a enlevé le nom de Bilonda et on a mis le nom du Messie là. C'est lui qui est sorti dans notre école. Il n'a même pas étudié avec nous. Ce n'était même pas les choses aux raisons de l'intelligence ou quoi que ce soit. Parce que quand on donne l'argent, donc tous les noms de personnes qui ont donné l'argent doivent sortir. Donc j'étais là, rejetée encore et encore. J'ai pleuré, mon nom n'était pas, toute l'école est passée, sauf moi, parce que j'étais rejetée. J'avais cet esprit-là en moi qui esprit-là, it was denying me things, denying me, you don't deserve this, you know, you don't. Tout le monde peut avoir ça, pas toi, parce que tu as l'esprit-là de rejet en toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de choses, si je commence à vous énumérer ce que l'esprit de rejet m'a fait, il y a beaucoup des opportunités que j'ai ratées. Il y a beaucoup des occasions que je ratais. Il y a beaucoup de personnes. Je peux être devant d'une personne, ça marche bien. Mais moi-même, dans mon esprit, je sens seulement que non, I don't belong this. Non, non. Et puis après, la personne te regarde. Oh, non, I don't like her. Il y a des gens qui me détestaient seulement sans raison. Ils te regardent comme ça. I don't like her. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Elle est fière. Pourquoi? Parce que j'avais déjà cet esprit-là de rejet. Même si je viens au-devant de toi, tu as de bonnes intentions, mais le fait que j'ai cet esprit-là de rejet, ça te pousse à me rejeter facilement. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans cette vidéo. Regarde un peu ta vie. Peut-être que tu as eu des relations, ça marchait bien. Quand vous êtes vraiment prononcé que, oh, qu'on puisse un peu avancer un peu dans nos relations, dans le mariage. Et la personne dit non, 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 non. Il te quitte directement. Quand il y a une bonne opportunité qui vient dans ton chemin, l'esprit de rejet s'élève et Soukinandila, ça s'arrête en cours de chemin. Quand il y a une bonne opportunité de business ou une grande compagnie qui engage les gens, tout le monde va, ça va bien. Quand tu viens seulement, il y a d'autres gens, quand ils viennent seulement, les compagnies tombent en faillite. Parce que toi, le rejeté, tu viens là. Il faut que tous puissent s'arrêter. Parce que you don't deserve to have a good thing. Mais regarde, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité que vous êtes en train de connaître dans cette vidéo va vous affranchir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent toujours, non, je ne veux pas aller dans les choses de délivrance, je ne veux pas que les gens crient 6 mois, je ne veux pas qu'on me fasse des longues prières, des longues jeûnes. Non, 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 regarde, je vous dis, hein, moi, la majorité de mes délivrances que j'ai reçues, je ne peux pas dire que
les gens n'ont pas prié pour moi. J'ai eu beaucoup de gens qui ont prié pour moi. J'ai béni les hommes de Dieu, je bénis mon ensemble et tout et tout. Mais la majorité de mes délivrances, j'ai eu ça quand j'ai commencé à prendre conscience. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Quand vous commencez déjà à connaître que this is not right, ça c'est pas normal. Tu regardes, non, cette situation ici, ça se répète un peu. Ça, ce n'est pas normal. C'est déjà le début de la délivrance. Ça déclenche déjà le processus de la délivrance. Donc, connaître déjà que les cambos est anormal. C'est ce que tu es en train de faire dans cette vidéo. Quand je suis en train de parler, tu vois déjà ta vie. Tu analyses un peu ce que tu as vécu aussi. Regarde un peu bien. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette vérité que tu es en train de connaître, de regarder dans cette vidéo, ça va t'affranchir. La Bible dit, la délivrance, la nourriture des enfants. Délivrance, c'est habilé yabana. Donc, délivrance, c'est portion na yo. Dieu veut que tu sois délivré. Quelle que soit la manière où Dieu va le faire, Dieu veut que tu sois délivré. Cet esprit-là du rejet qui te stoppe, tu veux faire quelque chose, ça te stoppe. Tu veux t'engager dans une business ou quoi que ce soit. Quand tu commences seulement, et comme il simba après nango, et ce qui n'en dit là, le Seigneur va te délivrer. Regarde ce que la Bible dit, justement un verset que nous allons parler. C'est dans, je crois, c'est dans Jacques. Yes. Yes, c'est dans Jacques 4. Yes. La Bible dit, Jacques 4, 7. Soumettez-vous à Dieu. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Ça, c'est les clés de ma délivrance. Les clés de ma délivrance, quand j'ai commencé à se soumettre à Dieu, soumettez-vous à Dieu dans la prière. Quand vous vous soumettez, automatiquement, vous avez la force de résister au diable. Quand je dis se soumettre, c'est dans la prière. Mon frère, ma soeur, toi qui me regarde, il y a de level of the prayer. Il y a de level, il y a ma prière que tu peux faire. L'ennemi ne peut pas résister. Il y a de level of the fire you can bring to your house. L'ennemi ne peut pas résister. C'est pourquoi j'aime bien cette verset de Jacques 4, 7. Soumettez-vous à Dieu et résistez le diable. La délivrance commence quand tu commences à se soumettre à Dieu. Oui, on peut prier pour toi, mais quand tu rentres, si tu rentres, tu reviens encore dans tes histoires, tu vas encore continuer ma kambwakala. Mais quand tu te soumets, se soumettre veut dire seulement tu prends la décision de chercher Dieu d'une manière différente. Moi, quand je dis ça, à minute, j'ai pris la décision de chercher Dieu d'une manière différente. Il y a des problèmes ici dans ma maison. Quand je regarde ici, this is not right. And then I will take the decision to pray. Mon frère, ma soeur, j'ai toujours dit dans mes vidéos, j'aime bien être sincère parce que je connais, il y a une maman qui est dans sa maison ou un papa qui attend peut-être l'homme de Dieu pour lui prier pour lui, l'homme de Dieu pour lui imposer des mains. Je bénis les hommes de Dieu. Mais regarde, you're wasting your time. Take time to pray. Prends la décision de prier. La prière peut changer des situations seulement dans ta maison. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Dans ta maison, tu prends la décision to pray differently. Oui, tu pries les matins, tu pries les soirs. Change ta manière de prier. Commence à se réveiller les matins. Commence à dormir par terre. Commence à sortir même la nuit, aller prier. Change ta manière de prier. Parce que j'ai toujours dit, il y a des feux. Il y a des dimensions de feu. Quand tu amènes le feu de la prière dans ta maison, l'ennemi ne peut pas résister. Alléluia. Car le feu, ça représente la présence de Dieu. The fire is l'emblème of spirit. Tango monte qui les esprits ne résistent pas. Alors, pour que tu puisses obtenir ta délivrance, la première des choses est changer ta manière de prier. Quand il veut dire résister au diable, c'est ça. Soumettez-vous, pardon, et résistez. Quand vous vous soumettez, vous avez la force de résister. Vous avez la force d'être géant dans le spirituel. C'est ça. C'est même le début de la délivrance. Et moi, j'ai beaucoup de délivrances que j'ai reçues de la part du Seigneur. Personne ne m'a imposé les mains. Je n'ai parlé à personne.
j'ai pris seulement la décision de commencer à prier. Et il y a des délivrances même que j'ai eu en regardant seulement de vidéos, de prédications. Et ça me pousse à prier. Et quand je prie, je vois la main de Dieu. Je parle à toi qui me regardes aujourd'hui. Si tu te retrouves dans cet esprit-là de rejet, j'avais dit, je vais seulement faire ces vidéos et puis on stoppe là. Mais le Saint-Esprit me dit qu'il y a des personnes qui vont regarder, ils auront besoin de la prière. Je vais seulement t'amener dans l'atmosphère des prières pour que tu puisses continuer toi-même quand tu vas rester. Comme j'ai dit, il y a de feu. Il y a les dimensions du fire. Il y a les dimensions du feu que quand tu amènes dans ta maison, l'esprit mauvais ne peut pas résister, quelle que soit la forme des esprits. Parce qu'il n'y a pas que les rejets, il y a les jalousies, l'esprit de jalousie, il y a l'esprit de l'impudicité, il y a l'esprit de cupidité, la haine, les colères, tous les mauvais esprits, les rébellions dans les enfants, le dispute dans le mariage, la pauvreté, les maladies. Il y a beaucoup des esprits qui sont dans nos maisons. Mais nous devons renforcer le feu, nous devons réanimer nos maisons pour que l'ennemi ne puisse pas résister. Seigneur Jésus, j'invoque le feu de la prière. J'invoque le feu de la prière, le feu de la prière. Réanime les maisons, réanime les familles. Réanime les familles. J'invoque le feu de la prière. Je sens quelque chose dans mon esprit. Dieu t'appelle à réanimer ta maison. Dieu t'appelle et que ta maison devienne une chaudière. Une chaudière. Quand il y a le feu, il n'y a rien qui peut résister. Je t'amène dans le place de prière. Non, mais mon place à ma bonne délit. Non, mais mon place à ma bonne délit. Kotika la bisiko tika la te ratibo satabayaka. Yaka na place ya prière. Retoba sete. Mon frère, ma soeur, toi qui vas regarder cette vidéo, continue la prière toi-même. L'atmosphère est déjà shift. L'atmosphère est déjà shift. Amène ton requête. Je ne sais pas si tu as besoin de quelque chose en ce moment. Amène ton requête à Dieu. Amène ton requête. Je ne sais pas si le mariage, la maladie, le demande de quoi que ce soit que tu as besoin. Demande, car l'atmosphère a déjà été shift. Yahweh, merci. Merci pour ce que tu vas faire à mon frère, mon bien-aimé et ma soeur bien-aimée. Seigneur, merci pour des maisons que tu vas visiter au travers de cette vidéo. Dieu de délivrance, toi qui m'as visité, visite une personne aujourd'hui. Merci pour la paix et la joie que tu déverses. Merci parce que tu as choisi de la délivrer, de lui donner la paix et la joie qu'elle a toujours cherchée. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est Maman Bijouloumbila. En tout cas, je veux inviter toute maman de l'Angleterre. Si tu écoutes ma voix, en tout cas, nous avons une retraite qui sera ici à Birmingham, qui commence le 12 jeudi et finit le samedi 14 à 11 h. Alors, entre dans notre chaîne, vous allez voir des numéros. N'hésitez pas d'appeler pour réserver votre place, car ça sera chaud, chaud, chaud. Le Saint-Esprit sera en action. Nous avons des servants de Dieu très exceptionnels. Et nous avons le gala, dont le vendredi là de retraite à la fin, nous allons clôturer avec un gala fête des femmes qui est ouvert à tout le monde. Alors, n'hésitez pas à nous appeler et réserver vos places. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment un grand plaisir de faire cette vidéo. Restez en paix. On se retrouve dans notre prochaine vidéo. God bless you. Bye bye.